Alors bonjour à tous et toutes. Bonjour. Good morning everyone. Ceux qui sont dans la chapelle, ceux qui sont avec nous sur YouTube. Today the Mass will be bilingual because it's offered for the repose of the soul of Anthony Princeton, the father of Amanda, my daughter-in-law. He passed away suddenly on Wednesday, age 61. So, through YouTube, we can unite with the Princeton family, with Amanda, Justin, and share in their griefs and give them consolation that the good Lord will recognize those who belong to Him. He was a good family father, good businessman. He will be missed by many employees, partners, family. Alors, la messe va être offerte pour Anthony Princeton ce matin, qui est le père de ma bru, Amanda. Et puis, nous sommes aujourd'hui à la fête du baptême du Seigneur dans la rivière Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Et c'est vraiment, là, on tourne une page, on entre maintenant dans le ministère public de Jésus. Le temps de la Nativité s'est terminé dimanche avec l'Épiphanie. La messe d'aujourd'hui va être bilingue pour permettre à la famille Princeton de prier avec nous sur YouTube. Je vais également faire mémoire aujourd'hui du Père Chéniky, dont ça va être l'anniversaire du décès le 16, c'est-à-dire cette semaine. Alors le Père Chéniky, on commence à le connaître. C'est lui qui a été le premier curé catholique chrétien à Sainte-Anne en Illinois, un bon Québécois, ordonné prêtre dans le diocèse de Québec, qui a été élevé par son oncle amable Dionne, dans la région de Kamouraska, parce que son père est mort, il était tout petit. Alors, sa mère était la sœur de sa mère, c'était des pères. Alors, le Père Chéniky, j'en parlerai peut-être un petit peu dans mon homélie, parce qu'il y a des choses qui vont rejoindre son enseignement. Le thème de la célébration, c'est les temps nouveaux avec et par le Christ. So the theme for today's Mass is the new times, the last times, with and by Christ, our Savior. Les textes, vous allez voir, le premier, tiré d'Isaïe, nous parle justement de ces temps nouveaux qui vont arriver. Dans l'Évangile tiré de Saint Luc, c'est le baptême du Seigneur, où il est confirmé comme Messie. Dans la première lecture, c'est qu'on voit venir un Messie dans des temps qui vont être des temps de renouvellement. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, c'est une lettre à Tite, où il explique qu'est-ce qui se passe vraiment sous l'action du Messie. Et puis, il va évoquer notre baptême, qui est une façon de marquer, de façon sacramentelle, ce qui se passe sous l'influence du Christ Sauveur. Alors, même si la liturgie va être bilingue ce matin, je vais faire quand même mon homélie en français. So the sermon will be in French this morning, but the Mass will be bilingual. So have a good celebration, everyone. Bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro, c'est à la page 23, versets 1, 2, 3 et 4. À toi seule la gloire et la victoire, célèbre cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne éperdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. Olé, olé, olé.
seraphim falling down before thee, who was and is, evermore shall be. À toi seul la gloire et la victoire, ô nuit les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Maintenant, si vous voulez aller à la page 21, en haut de la page, on va faire la prière pour les défunts. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. O God, we recommend Anthony to your mercy. By the merits of Christ, may he be purified of his failings and be admitted to contemplate you face to face. May he enjoy the happiness that you promise to those who love you. This we ask through Christ our Lord. Amen. Première lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame, préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé,
Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en un même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Ensemble. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Revêtu de magnificence, tu es pour mon manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Dénué, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers. Pour serviteurs, les flammes des éclairs. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent. Ils retournent à leur poussière. Tu envoies tes souffles, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour atteindre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent, à faire le bien. Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême
Il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert. L'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors Jean s'adressa à tous. Moi, vous savez, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est bien plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendu sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dimanche dernier, on a fêté l'Épiphanie qui révèle Jésus aux nations. Aujourd'hui, on célèbre son baptême, qui ouvre son ministère public et marque le passage vers ce que les prophètes appelaient les temps nouveaux, notamment dans le texte d'Isaïe, en première lecture, le chapitre 40. Alors, c'est ce changement-là, dans le fond, que Jean-Baptiste préparait quand il plongeait les gens dans les eaux du Jourdain, tel qu'on nous le rapporte dans l'Évangile de Saint-Luc, ce matin au chapitre 3. Parce que le baptême est vu comme un symbole, comme une image de quelque chose qui s'est passé. Et dans l'esprit de Jean-Baptiste, dans sa prédication, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est la conversion, le retournement de l'âme par une purification intérieure. Alors c'est ça que vous avez là, dans cette expérience du baptême par Jean-Baptiste. Il se passe de quoi qui nous revire de bord en dedans vers la volonté de Dieu. Et ce faisant, ça nous nettoie aussi de tout ce qui en nous s'oppose à ça. Alors les temps nouveaux que ça prépare, bien, on va voir qu'est-ce que ça veut dire au juste et puis quel est le rapport de ces temps nouveaux avec le baptême de Jésus, qui nous est rapporté par saint Luc ce matin, et aussi à notre propre baptême, dont parle saint Paul à Tite dans son chapitre 2. Et puis ensuite, ben, on essaiera de voir comment est-ce que ça s'applique à notre vie chrétienne aujourd'hui. Alors, les temps nouveaux que nous annonce le prophète Isaïe au chapitre 40. Alors, ce sont les temps messianiques, c'est-à-dire les temps
où on va être avec le Messie. Le Messie va être arrivé. Ça va être les derniers temps, comme on voit aussi ailleurs dans la Bible. Et les temps finalement définitifs où Dieu s'en vient sur la terre d'une manière quelconque, rendre le monde meilleur. Et la manière dont il va s'en venir, ça va être à travers justement l'image du Messie, à travers le Christ. Alors, comment est-ce que ces temps messianiques sont indiqués comme une transformation? Bien, on le voit avec les images utilisées par Isaïe au chapitre 40, dans les versets 3 et 4. Le ravin comblé, les montagnes abaissées, les passages tortueux rendus droits. Et tout ça se fait, toujours selon Isaïe, à travers l'action d'un bon berger qui conduit son troupeau avec amour. Isaïe dit même, il porte ses agneaux sur son cœur. Isaïe chapitre 40, le verset 11. Alors ces temps nouveaux, ces temps messianiques, c'est avec le baptême de Jésus dans le Jourdain qu'il commence. Alors qu'est-ce qui se passe lors du baptême de Jésus? Bien, c'est une confirmation que Jésus est le Messie attendu. Il est ce bon berger dont parlait le prophète Isaïe dans son chapitre 40 au verset 11, qui vient baptiser non plus juste dans l'eau, comme faisait Jean-Baptiste, mais dans le Saint-Esprit et dans le feu renvoyant à l'amour, l'amour ardent. Et puis en effet, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, au moment du baptême de Jésus, descend sur lui sous la forme d'une colombe, et il est révélé comme Fils de Dieu, comme Messie, par une voix qui est entendue, qui est la voix de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Luc chapitre 3, le verset 22. Alors notre baptême à nous associe à ce grand ouvrage de renouvellement qui s'opère sur la terre par l'action ou par le ministère de Jésus-Christ. Alors, en Jésus, Dieu vient remplir le cœur de ses fidèles et allumer en eux le feu de son amour. C'est des mots qui viennent d'une vieille prière qu'on disait, nous, quand on était jeunes. La prière au Saint-Esprit, viens, Esprit Saint, remplir les cœurs de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour. Et cette fameuse prière-là, une prière traditionnelle qu'on a beaucoup récitée dans le temps, elle vient du psaume 103 qu'on a dit tantôt, et puis qu'on retrouve intégralement dans une des strophes. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Alors, il s'agit, quand on parle d'amour, également de bonté. Dieu vient s'incarner pour manifester sa bonté envers nous. Il nous aime et il nous veut du bien. Il s'en vient être bon pour nous, l'humanité. Et c'est l'idée que saint Paul essaie de communiquer à son disciple Tite dans son chapitre 2. Ce qui arrive, dans le fond, toujours d'après saint Paul, c'est que le salut gratuit, promis par Dieu, est apporté par Jésus-Christ. Il est la grâce par laquelle nous sommes justifiés. Parce que par la faute originelle, nous avons perdu notre dignité première qu'on avait dans le jardin d'Éden. Et ceci rendait notre rapport à Dieu problématique. On dit que la faute originelle, elle est transmise de génération en génération jusqu'au moment où quelque chose se passe qui vient l'effacer. Bien, c'est le but justement du Christ Rédempteur, par son sacrifice offert une fois pour toutes, de venir nous purifier, nous laver complètement et nous redonner notre dignité première. C'est ce qu'on appelle en christianisme la justification. Et
le père Chéniky que nous évoquons ce matin avait cette idée de la justification au cœur de son enseignement, de sa prédication. Notamment comme prédicateur de la tempérance au Québec. Hein, je vous ai souvent rappelé cette image. Hein, il prêche à la congrégation, puis il leur dit qu'ils sont sauvés, puis étant sauvés, il y a une grâce les habite qui devrait les rendre assez forts pour lutter contre l'alcool, contre l'alcoolisme qui était très, très fort au 19e siècle, au Canada français. Puis il faisait venir les gens en avant témoigner de ce que, étant sauvés, ils sont habilités, ils sont renforcés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, de tenir le coup et de surmonter cette difficulté qu'ils avaient d'être alcooliques, finalement. Souvent, ils passaient leur paye dans l'alcool, les familles en arrachaient. C'était sérieux, l'alcoolisme au Canada français au 19e siècle. Alors, le père Chéniky a joué un très grand rôle comme apôtre de la tempérance. Puis, quand il avait comme ça rappelé l'importance de la justification, ben, il laissait dans les familles un crucifix noir, une croix noire, que les gens mettaient sur leur mur, qui leur rappelait justement cette idée qu'en Jésus-Christ, on est nettoyé à grande eau, il n'y a plus de karma possible. À partir du moment où vous avez rencontré le Christ, communié à lui, il vient en vous, il efface toutes les marques karmiques qui auraient pu être ramassées là par nos mauvaises actions. Alors, quand il va devenir curé à Sainte-Anne, bien, ou en Illinois, il va beaucoup développer cette idée aussi avec sa paroisse, en leur disant, vous savez, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes sauvés, vous avez été sauvés à grand prix, le Christ a donné sa vie pour vous, il est mort sur la croix, il vous a racheté. Eh bien, prenez-en conscience pour vous renforcer. Et puis, il y a eu une très grande influence. Hein, les coopératives ont commencé parmi les Canadiens français à Sainte-Anne. Elles étaient très fortes. Ils étaient solidaires, il y avait du travail, ils s'entraidaient. Ils ont commencé à être à l'aise financièrement. Alors, l'action du père Chéniky a été très grande. Mais il prêchait à partir de l'Écriture sainte. Et dans ce temps-là, c'était interdit par l'Église catholique romaine d'accéder directement à la Bible. Hein. Il fallait toujours que ça passe par le prêtre. Donc, il y a eu toutes sortes de problèmes dont je vous fais grâce des détails, mais c'est venu jusqu'au point où on les a menacés d'excommunication et tout. Et les gens disaient, ça n'a pas de bon sens quand on regarde les fruits de l'action pastorale du père Chéniky, que ça nous fasse du tort comme ça, il y a de quoi qui tourne pas rond. Et c'est comme ça qu'ils ont, face à l'excommunication qui les menaçait, ils se sont pris en main, puis ils se sont organisés en église communautaire. C'était en 1856, et graduellement, ils se sont développés, puis en 1959, ils s'incorporent comme l'Église catholique chrétienne, et c'est comme ça que c'est venu jusqu'à aujourd'hui. Alors, le baptême, dont il est question dans la lettre de Paul à Tite, marque le renouvellement, justement, dont je viens de vous parler par rapport au père Chéniky, où on renaît à la vie, hein, on est renouvelé dans le Saint-Esprit, et ceci, l'action de l'Esprit Saint en nous porte à vouloir et à faire ce que Dieu veut. Hein, c'est ça que Saint Paul explique à Tite, le chapitre 2, le verset 14. Et à ce moment-là, habités par l'Esprit de Dieu, nous voulons participer à son action d'amour et de bien pour le monde. Et graduellement, on en vient à abandonner les passions qui nous amènent ailleurs. Paul à Tite, le chapitre 2, le verset 12.
Alors la parole que Dieu a dite là, au moment du baptême de Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé », résonne en nous, qui formons son corps de gloire, l'Église. Et nous aussi, nous sommes en et par lui, les fils et filles bien-aimés de Dieu. Et ceci appelle quelque chose chez nous, c'est qu'on est amené à modifier nos comportements et attitudes pour les rendre conformes à ce que Dieu veut pour le monde, le bien que Dieu veut faire dans le monde. Et on devrait, comme conséquence de ça, s'éloigner de toute collusion, corruption et de tentation de dominer les uns sur les autres. Regardons maintenant l'application de tout ça à notre vie chrétienne de tous les jours. Bien, un phénomène qui, d'après moi, est important à considérer, c'est, quand on parle de rendre la vie de l'humanité meilleure, c'est toute cette idée de la surconsommation dans laquelle nous sommes et la recherche effrénée du gain financier qui contribue à dégrader la planète et les créatures qui habitent dessus. Ce que ça devrait nous amener à faire, c'est de respecter la création dans laquelle tout est interdépendant. D'ailleurs, à la fin de la messe, j'ai choisi comme chant un chant inspiré de l'hymne aux créatures de saint François d'Assise. C'est une ode au soleil, à la lune, aux étoiles qui éclairent la planète, au feu qui nous réchauffe et à la terre qui nous nourrit. Et puis dans ce chant-là, on affirme un lien nécessaire entre louer Dieu, bâtir la paix et préserver la création. Alors c'est un écologiste britannique qui parle de ce lien-là dans son Martin Large, dans son livre Social Ecology. Il a été le premier à remarquer que si vous allez dans un endroit où le monde s'entretue, puis où il y a des dictatures écrasantes là, qui écrasent les gens, bien, la dompe, vous marchez dans la dompe et tout, il y a comme associé à ça un manque de souci pour l'écologie. C'est le premier qui a affirmé ça. Comment est-ce que ça a des implications humaines, sociales et environnementales? Finalement, la qualité de vie qui devrait découler de notre communion à Dieu en Jésus-Christ. Alors, la perte du respect de l'autre, la détérioration de la qualité de vie s'accompagne, et ça je le tire de Martin Large, dans son livre, d'une dégradation sociale et environnementale. D'après moi, une des façons peut-être vraiment exemplaires de vivre comme des baptisés aujourd'hui, c'est de manifester ce souci pour la qualité de vie et la qualité de la société dans laquelle on est et la qualité de l'environnement qui nous entoure. Alors je termine avec une prière. Ô Dieu, montre-nous comment être des instruments de ton amour pour tous les êtres qui habitent sur cette terre. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent, garde-les de l'indifférence, fais-les aimer le bien commun, soutenir les faibles et prendre soin de ce monde que nous habitons. Seigneur, donne-nous le souci de protéger toute vie pour que, de cette façon-là, on produise un avenir meilleur dans ton règne d'amour, de justice et de paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
And now let us profess our faith together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, from whence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in praising before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Let us pray for the ill and those who need our help. Paulette Asselin, John Robert Grenier, Hilde Dion, Aurèle Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Lepchuk, Igor Dion, Jonathan Dion, Brigitte Mallette, Lucie Lapente, Tom Baker et Sandra Gagné. Prions que notre Église continue à grandir, servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé vers les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, expose-nous. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good to do so. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang de Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your spirit and make us instrument of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters, in particular today, Anthony Princeton et le révérend Père Charles Chénicky. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parumala. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless,
is the communion of the blood of Christ, Together we're one body. and we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us prepare for Holy Communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. Freely through your body and your blood, here present, from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Saint-Christ. 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 Alors, le chant est à la page 34 pour la communion. Versets 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens
transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. Oh, thou changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in this Holy Communion of the body and blood of Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer sur la musique de chant, à page 32, versets 1, 2, 3, 4 et 5. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia, car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté, rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thou rushing wind that art so strong, ye clouds that sail in heaven alone, oh praise him, Alleluia. Thou rising moon in praise rejoice, ye lights of evening find a voice, oh praise him, oh praise him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Loué sois-tu pour si le feu, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre en maternelle sœur nous comble de ses mille fleurs. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. And all ye men of tender heart, forgiving others, take your part. Oh, sing ye, Alleluia. Ye who long pain and sorrow bear, praise God and on him cast your care. Oh, praise him, oh, praise him. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dieu, toi, Français, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Have a marvelous week, everyone. Same to you. Thank you.